suis heureuse de vous entretenir sur le virus qui fait rage dans le monde entier, le coronavirus ou encore le Covid-19. Je suis Rosemane Alistiné, médecin. Je travaille comme faisant fonction interne en médecine polyvalente au centre hospitalier de Rion en France. Communément dirait-on en Haïti résidente. Je fais aussi un master en santé publique à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand en France. Le vendredi 20 mars 2020, le service de médecine polyvalente a été transformé en unité de Covid dans le but de recevoir tout patient qui vienne au centre hospitalier pour suspicion de Covid. Le service a été divisé en deux, les urgences et l'unité d'hospitalisation. Moi-même, je travaille en unité d'hospitalisation et dans celle-ci, il y a 4 médecins spécialistes, 3 internes et 20 infirmières et aides-soignantes par jour. On reçoit une douzaine de patients par jour. Les différents symptômes que présente une personne atteinte de COVID-19 sont une toux sèche et une hyperthermie. Qui ça me dit par là? Il y a un monde qui présentait coronavirus là, la gagné en toux sèche, c'est-à-dire la toussé, mais pas gagné ou cap monter dans bouche li, et la bien fièvre tout. Maintenant, il faut savoir faire la différence entre les signes cliniques et les signes de gravité. Pour signe de gravité, moun a gagné un gêne respiratoire ou encore la bien difficulté pour le respirer. La gagné une petite tension, ça nous relève hypotension. La gagné perte de conscience, la toujours confus, la toujours envie de dormir et les cas déshydraté tout. Il y a des monde qui très il y a des catégories de monde qui très spécifiques pour présenter forme grave coronavirus là. Qui est-ce que ce sont des gens qui sont âgés entre 50 à 70 ans ou encore supérieurs à 70 ans. Là, quand ça, moun demande une surveillance médicale stricte. Moun encore qui est capable de présenter antécédents forme grave coronavirus. C'est moun qui gagne antécédents de pathologie cardiaque, c'est-à-dire moun qui te gagne crise tension, AVC, insuffisance cardiaque. Moun aussi qui gagne diabète insulinodépendant non équilibré ou encore qui présente des complications de diabète insulinodépendant. L'homme dit diabète insulinodépendant, c'est des moun qui présentent diabète type 1 et que faut que toujours gagner insuline pour réguler diabète là. Moun encore qui capable présenter forme grave là, c'est des moun qui ont antécédent de insuffisance respiratoire chronique sous oxygénothérapie, c'est-à-dire moun ça même yo dépendent de oxygène pour respirer bien. Moun encore qui ont antécédent d'asthme, moun qui ont insuffisance rénale et que yo sous dialyse, moun qui ont des cancers et que yo placé sous traitement par chimiothérapie, radiothérapie ou encore corticothérapie. Moun qui obèse surtout avec un indice de masse corporelle supérieur à 40. Dans le cadre du Covid-19, la prise en charge concerne dans un premier temps les professionnels de santé qui disposent des matériels. La tenue du personnel se compose des masques chirurgicaux, des produits hydroalcooliques, des surblouses à manches longues, des charlottes, des lunettes protectrices, des gants à usage unique. Il existe aussi des masques filtrants à FFP2 qui sont réservés au personnel hospitalier qui réalise un geste invasif sur les voies respiratoires, à savoir intubation, prélèvement nasopharyngé, endoscopie bronchique ou nasopharyngée. Dans un second temps, les patients, lorsqu'ils arrivent aux urgences, premièrement, on réalise un scanner thoracique qui montre une image qui est liée à l'infection COVID. Cette image, c'est une image qui se présente en vert dépoli sur le scanner. Ça apparaît comme l'étoile d'araignée. Deuxièmement, on fait un prélèvement RT-PCR COVID-19. C'est l'examen qui confirme le diagnostic.
Troisièmement, on fait un viroculte. Ceci pour éliminer une grippe à virus influenza A ou B. Et quatrièmement, on fait un bilan biologique, y compris une gazométrie, si la personne a des difficultés respiratoires. Ensuite, comme traitement, si la personne présente une fièvre ou une douleur, on lui met un antalgique. Et s'il est très anxieux par rapport aux symptômes qu'il présente, on lui met un anxiolytique. Et aussi, on gère les pathologies sous-jacentes parce qu'on fait la médecine quand même. Et puis, on fait oxygénothérapie, si désaturation. À noter que ces patients-là, ils sont placés en chambre seule. Nous, à l'hôpital Rion, on est lié avec le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Donc, du coup, lorsque ces patients-là ont le Covid positif et qu'ils nécessitent une réanimation, on les transfère au CHU pour suite de prise en charge. Il ne faut pas oublier qu'il y a des patients qui sont porteurs du Covid-19 et qui sont asymptomatiques. Nous, quand on a ces patients-là, on préconise surtout un retour à domicile avec des recommandations imprimées. C'est ça m'a dit la petite auditeur captain parce que ça a aidé pour pratiquer mesures qui ça c'est confinement du domicile pendant 14 jours. C'est que éviter au max contact ou gain à l'extérieur pendant à prêter la KO non pièce qui aérée ou à éviter contact avec l'autre monde qui n'a qu'à si gain si vous avez un rendez-vous qui est fixé avec médecin ou à relève et puis porter un masque si vous avez pour sortir. Et comme conseil d'hygiène, m'a demandé nous pour nous capables mettre masque si nous avons pour nous sortir, quel que soit côté nous pour aller. Laver nous régulièrement, quel que soit ça nous toucher, pas oublier laver nous, éviter contact nous avec yeux nous, mais avec nez nous et main avec bouche nous. Comme conseil de surveillance, surveiller température nous 2 fois par jour et ensuite si nous avons et nous avons état général nous qui est altéré, donc nous avons senti nous très mal, nous sommes capables de contacter un médecin pour nous aller à l'hôpital. Et si tout nous avons senti nous avons difficulté pour respirer et présenter fièvre, donc là, il est nécessaire pour nous aller à l'hôpital. Je vous dis merci, chers auditeurs et auditrices, de votre écoute. Merci.